Masechet Nedarim Daf Tet Zayin, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Tet Vav Amud Bet en bas. Shuvua She'eni Hashen, She'eni Medaber, She'eni Me'alech, Asur. Une Shuvua que je dors pas, que je ne parle pas, que je ne marche pas. La Shuvua elle est valable, il lui interdit donc de dormir ou de parler ou de marcher. Korban Lo Ochalecha. Par contre, s'il dit Korban, je mange pas de toi, c'est pas un éder. Parce que quand tu dis Korban, je ne mange pas de toi, soit ça se comprend interdit comme un Korban ce que je ne mange pas de toi, donc c'est rien, puisqu'il n'a pas interdit ce qu'il mange lui. Soit tu dis Korban, ça veut dire je jure sur la vie du Korban. Or, la vie du Korban n'est pas intéressante ici pour jurer dessus, ou c'est pas un éder. Donc s'il a dit Korban she'ochal lecha, c'est permis. De même s'il a dit Ha Korban she'ochal lecha. Ha Korban, ça veut dire sur la vie du Korban, et à nouveau, c'est pas un langage de neder, donc sur la vie du Korban she'ochal lecha que je mange de toi, c'est pas interdit. De même s'il a dit Lo Korban lo ochal lecha mutar, n'est pas interdit comme un Korban ce que je ne mange pas de toi. Il n'y a pas ici de neder, parce que tu pourrais peut-être sous-entendre ce que je mange de toi, lui interdit comme Korban, mais ici la Mishnah pense comme Rabbi Meir qui ne tient pas de Mikla Lav Atashomé Ahen, sous-entend le oui du nom, il a dit n'est pas interdit comme un Korban, ce que je ne mange pas de toi, sous-entendu ce que je mange lui interdit comme un Korban, on ne va pas faire cette déduction selon Rabbi Meir, donc Moutar c'est permis. Mané Matnitin, comme qui pense notre Mishnah? Rabbi Meiri, notre Mishnah pense comme Rabbi Meir. Dei Rabbi Yehuda, parce que selon Rabbi Yehuda, le shan il est korban, le shan il est ha-korban. Selon Rabbi Yehuda, quand tu dis korban, c'est pas un éder. Il faudrait dire ke korban. Quand tu dis korban, c'est comme si tu dis ha-korban, c'est pas un éder. Selon Rabbi Meir, quand tu dis korban, c'est comme si tu dis ke korban. C'est lui un éder. Donc, selon Rabbi Meir, s'il avait dit korban she'ochal lecha, il aurait été interdit. Ça aurait été un éder. Dans notre Mishnah, on parle du cas où il a dit korban lo ochal. Mais ça, c'est rien. Mais s'il a dit korban she'ochal, ça voudrait dire est interdit comme un korban ce que je mange de toi. Ça aurait lui été un éder. Donc, notre Mishnah ne pouvait pas citer ce cas-là de korban she'ochal. Parce que la Mishnah, elle vient te dire ce qui n'est pas un éder. Ce qui n'est pas un éder, c'est de dire korban lo ochal. Ou korban, mais de dire, ou bien korban she'ochal. Mais de dire, donc la Mishnah a dit comme ça, korban lo ochal c'est rien, ha korban she'ochal c'est rien. Mais korban she'ochal, c'est lui un éder. Donc ça rentre pas dans la Mishnah. Ça se comprend selon Rabbi Meir. Mais selon Rabbi Yehuda, on devrait dire aussi que korban she'ochal lecha n'est pas non plus un éder. De même que korban lo ochal. De même que ha korban she'ochal. On devrait ajouter aussi le cas de korban she'ochal, qui aussi n'est pas considéré comme un éder tant qu'il n'a pas dit ke korban, selon Rabbi Yehuda. Alors la Mishnah n'a pas dit ce cas-là, donc elle ne va pas comme Rabbi Yehuda. Notre Mishnah, elle va comme Rabbi Meir, qui pense que dans korban she'ochal c'est interdit, et pas comme Rabbi Yehuda qui pense que dans korban she'ochal c'est aussi permis. Donc, Dei Rabbi Yehuda dit la Gemara, si ça va, comme notre Mishnah est pensé comme Rabbi Yehuda, alors lo shanile korban, lo shanile ha korban. Pourquoi la Mishnah n'a parlé que du cas de ha korban she'ochal lecha? On aurait dû dire aussi korban tout court she'ochal lecha, sans le ha, c'est aussi mutar. Donc, puisque la Mishnah n'a pas cité ce cas-là, elle va pas comme Rabbi Yehuda. Et ma sefa, tu dis notre Mishnah elle va comme Rabbi Meir, je te dis là-dessus de la Mishnah qui dit la korban she'ochal lecha mutar. Donc, on a dit que c'est permis s'il a dit n'est pas korban parce que je ne mange pas de toi. Ve'atnan, pourtant, on a une Mishnah qui dit exactement le contraire selon Rabbi Meir. La korban she'ochal lecha Rabbi Meir resserre. S'il a dit les korban she'ochal, c'est interdit selon Rabbi Meir. Notre Mishnah a dit c'est permis. La Mishnah ailleurs, elle dit c'est interdit. Ve'amar Rabbi Abba, pourquoi c'est interdit? Naasa keomer, c'est comme s'il avait dit les korban yehe le tichach lochal lecha. Quand il dit les korban lochal, je mets une virgule. Les korban, c'est comme un korban, donc lochal lecha, donc je ne mange pas de toi. Donc Rabbi Meir, il interdit dans les korban lochal. Pourquoi dans notre Mishnah c'est permis alors qu'elle va comme Rabbi Meir? Répond la Gemara le Kashia.
Hadamar les korban. S'il a dit c'est les korban pour korban, il a désigné comme korban, c'est interdit. Hadamar la korban. Quand il a dit la korban, comme s'il avait dit lo les korban. De là le korban kamar. La korban, on a dit que quand c'est ponctué comme ça, la korban, c'est comme s'il avait dit c'est pas korban. Et donc si c'est pas korban, il n'y a pas de neder. N'est pas korban ce que je ne mange pas de toi. Il n'y a pas ici eu de neder. Rabbi Meir ne veut pas non plus déduire ce que je mange est 8 korban. Donc ça reste moutar, c'est permis. Mishnah suivante. Shvua lo ochalecha. Shvua, je ne mange pas de toi. Donc ici la Mishnah nous ramène le réciproque sur les shvuot par rapport aux nedarim. Dans les nedarim on a vu korban lo ochal, ha korban sheochal, lo korban lo ochal, c'est rien. Pareil dans shvua, ce sera oui une shvua. Donc shvua lo ochal, ha shvua sheochal, lo shvua lo ochal, dit notre Mishnah dans tous ces trois cas-là, assour. Donc je reprends, shvua lo ochalecha, shvua je ne mange pas de toi, c'est une shvua. Ha shvua sheochalecha, cette shvua ce que je mange de toi, à nouveau il s'interdit en shvua ce qu'il mange. Lo shvua lo ochalecha, je n'interdis pas en shvua ce que je ne mange pas de toi. Déduit de là que ce que je mange lui est interdit en shvua, à source interdit. Parce que Rabbi Meir est d'accord dans les shvuot que on va lui déduire le oui du non. Quand est-ce que Rabbi Meir ne tient pas de cette déduction-là? C'est que dans les nedarim ou tout ce qui est question de mammon, d'argent, tout ce qui se rapporte sur un objet, tu ne vas pas déduire le oui du non. Mais quand ça ne se rapporte que sur la personne directement, c'est une question de issour. Ici, on va lui déduire. Donc s'il dit n'est pas shvua ce que je ne mange pas, ce que je mange lui est oui shvua. Donc c'est interdit. La Gemara déduit de la Mishnah. Niklal, de ha-shvua sheochalecha. Quand il a dit ha-shvua, on a dit dans la Mishnah, ha-shvua sheochalecha, on a dit c'est interdit. Donc quand tu dis ha-shvua sheochalecha, tu veux dire de l'achil namashma, que je ne mange pas de toi. Ha, voici la shvua, ce que je mange de toi, tu veux dire donc je jure de ne pas manger. Véraminu, on a pourtant une Mishnah dans Masechet Shavuot qui dit pas comme ça. La Mishnah dit là-bas, Shavuot Shtaim Shen Arba. Il y a dans les Shavuot 2 Shavuot qui en sont 4. Comment ça? Chez Ochal Veshelo Ochal, chez Achalti Veshelo Achalti. Nous avons 2 au futur, 2 au passé, une positive, une négative. Donc chez Ochal Veshelo Ochal, je vais manger, je ne vais pas manger. Chez Achalti Veshelo Achalti, je jure que je vais manger ou que je n'ai pas mangé. Midei Kamar Shelo Ochal. Midei Kamar, puisqu'on a dit. Chez Ochal, il faut ajouter ici un mot, selon le bar. Chez Ochal Veshelo Ochal. Chez Achalti Veshelo Achalti. Toujours tu as le oui et le non, que je vais manger, que je ne vais pas manger, que j'ai mangé, que je n'ai pas mangé. Miklal de Chez Ochal Echad. Achil Namashma. Donc tu comprends de là que Chez Ochal, ça veut dire je vais oui manger. Donc la Mishnah là-bas, elle parle au positif, je vais manger. Ça se comprend pas, est interdit en shvua ce que je vais manger. C'est je jure que je vais manger, tout simplement. Alors notre Mishnah ne dit pas comme ça, notre Mishnah elle dit que shvua sheochal lecha, on a vu ha shvua sheochal lecha, c'est interdit. Donc ça veut dire je ne mange pas. Finalement on comprend pas ce que ça veut dire. Si tu dis shvua sheochal, tu interdis en shvua ce que tu manges, ou au contraire tu jures de lui manger. Nous avons une contradiction là-dessus entre notre Mishnah chez nous dans les Darim et la Mishnah dans Masechet Shavuot. Comment résoudre ce problème? Répond la Gemara. Amar Abaye. Sheochal shteleshonot mashma. Le mot sheochal, il a 2 sens. Et ça dépend du contexte. Ayum et sarvin bo leechol. On insistait à ce qu'il mange. Viens manger, viens manger. Ve'amar achina achina. Il dit oui, bien sûr, je mange. Ve'tu shvua sheochal. Là-dessus, il ajoute une shvua sheochal. Là, c'est sûr que shvua sheochal, ça veut dire d'achil namashma. Tu vois bien qu'il veut manger. Donc quand il jure, je jure de manger, c'est pas je jure ce que je mange est interdit en shvua. C'est je jure de manger. Aval, amar lo achilna lo achilna. S'il dit non, je ne mange pas. Vetou, là-dessus il ajoute. Amar shvua sheochal. En shvua ce que je mange, là c'est sûr que tu le comprends, de lo achilna ke'amar. Que je ne mange pas, il veut dire. Donc notre Mishnah parle d'un cas, la Mishnah dans Shavuot parle de l'autre cas. Ravashi Amar, deuxième réponse. Sheochal de shvua. Chez Iochal Keamar. Quand on dit chez nous, chez Ochal, à propos de Shvua,
il n'a pas dit chez Ochal. Il a dit chez I Ochal, que je ne mange pas. Comme I Efchar, etc. I Efchar, c'est le contraire de Efchar. Donc, ici aussi, chez Ochal, c'est chez I Ochal, que je ne mange pas. Imka demande à Gemara Pshita si c'est comme ça, c'est bien évident. Maïl et Memra. Quel est le chidouche? Si tu dis, je vois chez I Ochal, donc évidemment, il a juré de ne pas manger. Mao de Tema, j'aurais pu dire. Mekam Lishna, Hid Itkile. Il n'a pas réussi à parler correctement, il s'est mis à bégayer. Il voulait dire Shuvah chez Ochal, et c'est devenu Shuvah chez Iochal. Il voulait pas dire chez Lo Ochal, il voulait pas dire chez Iochal. C'est devenu comme ça parce qu'il n'a pas réussi à parler normalement. Et donc j'aurais pu croire que c'est pas une Shuvah pour l'interdire, Kamash Malan que non. On ne dit pas comme ça, on ne dit pas les gens ils bégayent. S'il dit Shuvah chez Iochal, ça veut dire je jure de ne pas manger, tout simplement. Abaye l'amar ketam de Ravashi, l'amar tam ke Ravashi. Abaye n'a pas donné la réponse de Ravashi. Abaye qui a dit ça dépend du contexte, n'a pas donné la réponse de Ravashi qu'il a dit chez Iochal. De l'okatani chez Iochal. Car dans la Mishnah, c'est pas dit chez Iochal. C'est écrit chez Ochal. Ne me raconte pas d'histoire qu'il a dit chez Iochal. Ne corrige pas la Mishnah pour rien. La Mishnah te dit chez Ochal. Donc c'est chez Ochal. Donc tu seras obligé de rentrer ça dans un autre contexte. De Ravashi nadi mintam de Abaye. Et Ravashi, il s'est déplacé de la raison de Abaye. Pourquoi Ravashi n'a pas voulu dire comme Abaye qui a dit ça dépend du contexte? Kassavari te dit, chez l'Ochal nami mashmash teleshonot. De même que tu dis dans chez Ochal, tout dépend du contexte, tu pourrais dire la même chose dans chez l'Ochal. Tant que tu y es, va jusqu'au bout. Dis que chez l'Ochal aussi dépend du contexte. Je jure de ne pas manger, ça dépendra du contexte. Ayum et servin bolechol, ve'amar, si on insistait à ce qu'il mange. Et il a dit, le achilna, quoi, je ne vais pas manger, je vais pas manger. Donc selon le Ran, apparemment, il faut corriger la version et dire achilna, je vais manger, bien sûr. Ve'amar l'a mis chevoua, et là-dessus, il a ajouté une chevoua, ben chez Ochal, aussi bien s'il dit je jure de manger. Bien sûr, ça veut dire qu'il veut manger, parce que tu comprends c'est ce qu'il est intéressé de faire. Ben chez Ochal, aussi bien s'il a dit chevoua chez Ochal, haden achilna mashma. Tout ça veut dire je mange. Mashma de Amar. Il veut dire selon ce contexte-là, je jure de manger. Donc, c'est-à-dire, on l'insiste, on lui dit viens manger, viens manger. Il dit oui, je vais manger, j'arrive, je vais manger. Et je jure de ne pas manger. Ça veut dire, est-ce que tu crois vraiment que j'ai juré de ne pas manger? Pourquoi tu insistes tellement? Donc ici, il n'a pas juré de ne pas manger. Ça voudrait dire je veux lui manger. Ça voudrait dire je veux lui manger. Et donc, tu peux comprendre même le shelo ochal dans les deux sens. Et bien sûr, tu peux le comprendre aussi. Veikal et tarut senami, tu peux expliquer aussi simplement. Les tarut senami lishna, expliquer son langage. Je vois shelo ochal. Je vois de l'achina keama. Je jure de ne pas manger, ça voudrait dire je ne veux pas manger. Tout simplement. Donc, puisque dans chez Ochal, tu comprends le oui et le non, ça dépend du contexte. Tu vas me dire, ça dépend s'il veut oui, il veut pas. Et dans le chez Ochal aussi, tu peux me dire aussi, tout dépend du contexte. Donc, finalement, on ne sait plus ce que ça veut dire. Un mot ne veut plus rien dire. Et la Tana Pasca. Donc, le Tana était obligé de trancher. Chez Ochal, d'Achil la Mashma. Quand il dit chez Ochal, c'est je mange. Mais chez le Ochal Mashma. Que je ne mange pas, ça veut dire je ne mange pas, tout simplement. Donc ne me dis pas tout dépend du contexte, c'est fini avec les contextes, ici on parle clairement. Et donc c'est pour ça que la réponse de Abaye n'était pas valable selon Ravashi. Et donc Ravashi était obligé de rentrer dans une correction dans la Mishnah et dire que quand est-ce que je dis que je vois chez Ochal veut dire je ne mange pas, c'est quand il a dit je vois chez I Ochal. Chez I Ochal, c'est je ne mange pas. Mishnah suivante. Zechomer bishvuot mi bindarim. Donc ça, c'est la Khumra dans les Shavuot qu'il n'y a pas dans les Nedarim. Comme on a dit que dans Shavuot, ces trois formules-là, ça va interdire. Donc Shavuot lo ochal, ha-Shavuot she-ochal, lo Shavuot lo ochal. Tout ça dans les Shavuot c'est interdit, alors que dans les Nedarim, c'est permis comme on a dit. Korban lo ochal, ha-Korban she-ochal, lo Korban lo ochal. Dans la Mishnah d'avant, on avait vu que c'était permis. Donc tu as ici une Khumra dans les Shavuot qu'il n'y a pas dans les Nedarim. Et inversement, de Chomer ben Nedarim et Shavuot, je vais te trouver une Khumra dans les Nedarim qu'il n'y a pas dans Shavuot Ketad, comment ça? Amar konam suka shani ose. Lulav shani notel tfilin shani maniach. Il a dit, j'interdis en konam la suka la suka, le lulav, les tfilin, benedarim asur, beshuvuot mutar. Pour un éder, c'est interdit. Quand il a dit konam, c'est interdit. Pour une chevoie, je jure de ne pas mettre les tfilin, c'est rien du tout.
Chez En Ishbain d'avoir la mitzvot, car on ne peut pas jurer de transgresser les mitzvot. La chevoie n'est pas valable du tout. Tandis que dans les Nedarim, s'il a fait un Neder, il interdit cette filine, il interdit sa souka, son loulav, là, le Neder, il est valable. Il devra chercher une autre souka, un autre loulav, ou bien, s'il interdit en général la souka, toutes les soukot, eh bien, c'est quand même valable. Il ne pourra pas faire la mitzvah. On tourne la page. Quand tu dis chomer, c'est une chumra qu'il y a dans l'un de plus que l'autre. Mikla de neder hu, sous-entendu, la chevoie elle est plus chamoura que le neder. C'est encore plus strict que le neder. Mais le neder, il est quand même interdit. C'est quand même un neder. Simplement, la chevoie, c'est encore plus que le neder. La moutar, katane. Comment tu dis que c'est une chumra sur chevoie de plus que dans nedarim? Pourtant, dans nedarim, c'est même pas un neder. C'est permis. C'est rien. Donc, tu n'as pas une chumra dans la chevoie de plus que dans le neder quand c'est pas un neder du tout. Donc, dans les trois formules qu'on a vues dans les Mishnayot ici, qui pour un neder c'est permis, pour une chevoie c'est interdit, ça ne peut pas s'appeler une chumra dans chevoie de plus que dans les darim. Répond la Gemara. Asef adei darba vaktane. En réalité, le chomer, la chumra, se rapporte essentiellement sur la suite, sur l'autre cas, qui était de dire la chumra des nedarim qu'il n'y a pas dans chevoot, c'est un neder sur la mitzvah. Donc, pas sur la mitzvah, pardon. C'est le cas où c'était pas dans les darim, je reprends. Nous avons deux chumrot dans Shavuot qu'il n'y a pas dans les darim. Nous avons les trois formules qui, pour Shavuot, c'est interdit, pour Neder, c'est permis, comme on a dit. On a dit le cas de l'Ochal, ou bien chez Ochal, ou bien lo korban lo Ochal. Tous ces trois cas-là, dans Nedarim, c'est permis, dans Shavuot, c'est interdit. Ça ne s'appelle pas, effectivement, Chomer be Shavuot. C'est pas une chumra dans Shavuot qu'il n'y a pas dans Neder parce que c'est pas considéré comme un Neder du tout. Mais on a vu un autre cas, qui là pourra lui être considéré comme une chumra dans Shavuot qu'il n'y a pas dans les darim, c'était Shavuot chez Eni Hashen, chez Eni Medaber, chez Eni Mealer, à Tour. Donc il jure de ne pas dormir, de ne pas parler, de ne pas aller. Ça, pour une Shavuot, c'est interdit. Pour un Neder, c'est pas un Neder. Donc tu as été une chumra dans Shavuot qu'il n'y a pas dans les darim, mais en réalité dans les darim, c'est quand même interdit midera banan. Zer chomer be Shavuot ben darim. C'est une chumra dans Shavuot qui est interdite minatora, alors que dans les darim, puisque ça ne se rapporte pas sur un objet, sur du concret, c'est pas considéré minatora comme un neder. Midera banan, cependant, il doit respecter sa parole. Chomer bin darim beshuot kesad vechule. Quelle est la chumra dans les darim qu'il n'y a pas dans Shavuot? Pour la mitzvah. Dans les darim, on fait un neder contre la mitzvah. Dans Shavuot, ça marche pas. Rav Kana matne. Rav Kana enseigne. Amarav Gidel amarav. Et Rav Tiviumi matne. Alors que Rav Tiviumi l'enseigne. Amarav Gidel amar Shmuel. Pas Rav, mais Shmuel. Qu'est-ce qu'ils disent? Minayin she'en ishbain d'abord à la mitzvot. D'où je sais qu'on ne fait pas une chevoie de transgresser une mitzvah. Talmud lomar le achel dvaro. La Torah dit attention, sa parole à lui, il doit la garder. Il ne peut pas la profaner. Il doit respecter sa parole à lui. Devaro le achel. Quand est-ce qu'il doit respecter sa parole? C'est quand ce n'est que sa parole à lui. Aval mechel le chefet shamaim. Mais quand il y a ici contre sa parole, la parole d'Hachem, il y a la mitzvah, là, il n'a plus à garder sa parole. C'est plus sa parole qui joue. Quand il n'y a que sa parole qui joue, il doit faire attention à ce qu'il a dit. Quand ça va contre la mitzvah, eh bien, et il n'a pas à garder sa parole, donc la chevoie n'est pas valable. Maïshna neder. La Gemara demande, mais pourquoi tu distingues entre neder et chevoie? Maïshna neder. En quoi est différent le neder où tu dois, lui, respecter le neder même contre la mitzvah? Dire-t-il, Ishkido neder lachem, le yachel zvaro. Un homme qui a fait un neder même sur Hachem, même sur une mitzvah, attention à sa parole. Le yachel zvaro, à sa propre parole, il doit faire attention parce que le neder, il est valable. Je vois un ami actif. Dans la chevoie aussi, on a le même passage qui dit, Oishava chevoie lachem, le yachel zvaro, une chevoie même sur Hachem, c'est-à-dire une chevoie même sur une mitzvah, il faut la garder. Donc pourquoi dans les neder tu dis il faut garder, dans chevoie tu dis c'est pas intéressant, il n'y a pas de chevoie? Amar Abaye répond la Gemara. Adamar anatsuka alay. Adamar chevoie le shalone minatsuka. N'oublie pas la différence entre neder et chevoie. Dans neder il dit quoi? Anatsuka alay. Le profit de la souka est interdit sur moi. Tandis que dans la chevoie qu'est-ce qu'il dit? Chevoie shalone minatsuka. Je vois que je ne profite pas de la souka. Donc, quand tu dis je jure de ne pas profiter de la souka, alors que la Torah t'a dit tu vas dans une souka, tu es en train maintenant de te disputer directement avec la mitzvah, ça marche pas. Par contre, si tu dis, j'ai pas juré de ne pas rentrer dans la souka,
Je me suis simplement interdit le plaisir de la souka. C'est la souka qui est interdite sur moi. C'est pas moi qui suis interdit sur la souka, c'est elle qui est interdite sur moi. Donc ici, ça va pas contre la mitzvah de la Torah directement. C'est indirect. Il dira, c'est pas que je ne veux pas rentrer dans la souka, c'est que la souka est interdite sur moi. Que faire que maintenant, si je rentre dans la souka pour faire la mitzvah, ça va aller contre mon éder. Donc puisque c'est indirect, ici tu pourras dire, on fait la dracha de dire que le neder il est valable. Tandis que dans la chevoie où ça va directement contre la mitzvah, ici on va pas faire cette dracha, au contraire, on va dire sa chevoie n'est pas valable contre la mitzvah. Amarava demande à Gemara, qu'est-ce que ça veut dire profiter de la souka? Je jure de ne pas profiter, ou j'interdis le profit, le plaisir de la souka. Est-ce que les mitzvot ont été donnés pour le plaisir? Les mitzvot, c'est tu fais et tu dis merci. Tu fais et tu te tais. C'est pas le kiff de la mitzvah. Bien sûr que il faut faire les mitzvot avec joie et avec plaisir, mais c'est pas le plaisir physique de la mitzvah qui est intéressant ici. C'est pas que les mitzvot ont été donnés pour un plaisir. C'est tu fais parce que Hachem t'a dit de faire. Tu te soumets à la mitzvah. Donc, quand tu dis le plaisir de la souka, je jure oui, je jure non, tout ça c'est pas un langage qui soit adapté au contexte. Et là, Rava ne vient que corriger le langage ici, la formule de la chevoie et du neder. Adamar yeshivat souka alai, et Adamar chevoie shel souka. Pour un neder, il dit yeshivat souka alai, donc l'habitation dans la souka est interdite sur moi. Donc c'est à nouveau la souka qui est sur moi interdite. Tandis que dans chevoie, tu dis shel souka, je jure de ne pas rentrer dans la souka. Et là, c'est pour ça qu'on a distingué entre neder et chevoie, en disant que pour neder c'est valable, pour chevoie c'est pas valable. Demande à Gemara. Est-ce que c'est de là qu'on apprend de ne pas jurer contre la mitzvah, comme on a dit, Dvaro? Dvaro, ce n'est que sa parole qu'il doit garder, mais pas quand ça va contre une mitzvah. Mais Atam Nafkale, on apprend d'ailleurs, il y a une autre rachat sur ça. Peut-être que quelqu'un qui jure d'annuler une mitzvah et qu'il ne l'a pas fait, peut-être qu'il est chayav de korban. Talmud Lomar le'ara ou le'etiv. Il est écrit à propos du korban, celui qui a transgressé sa chevoie. Il a fait une chevoie lehara, une chevoie négative, oléative ou bien positive. Et donc, c'est-à-dire, je jure de ne pas manger, ça c'est lehara, oléative, dans le bon sens, c'est de lui manger, positif. S'il a transgressé sa chevoie, il doit amener un korban. Et on apprend de la ma'atava reshut afara reshut. De même que le positif, c'est reshut. C'est du permis, tu peux oui, tu peux non, tu peux manger, tu peux ne pas manger, ça m'intéresse pas si tu manges maintenant des aubergines ou des pommes de terre, ça revient au même. Ça m'intéresse pas du tout, il n'y a pas ici, la Torah ne se mêle pas ici dans tes décisions. Afara reshut. De même quand tu dis je ne mange pas, il s'agit de reshut. Je ne fais pas, il s'agit de reshut, c'est-à-dire tu as le droit de ne pas faire. De même que dans le faire, tu as le droit, de même dans le pas faire, tu as le droit. Yatan ishba levatel et mitzvah velobitel. On exclut de là celui qui a juré d'annuler une mitzvah et velobitel, il ne l'a pas annulé finalement. Ou là, c'est pas dans ses droits d'annuler la mitzvah. Donc si la Torah t'a dit quelque chose, tu peux pas faire le contraire. Ici, on n'a pas, puisqu'il n'a pas le choix du oui et du non, alors ça ne rentre pas dans le korban chevoie. Il est pas tour du korban. Donc de là tu apprends. On a finalement deux drachot pour la même chose. On avait la dracha d'en haut qui disait Devaro enu mechel, aval mechel chefte shamaim. Sa parole, il ne peut pas mechel transgresser sa parole, mais il peut la transgresser quand ça va contre la mitzvah. Et ici, nous avons à nouveau une nouvelle dracha qui viendrait dire non. Tu sais quand est-ce que la chevoie elle est valable? C'est que si tu as le droit du oui et du non. Sinon, elle n'est pas valable. Pourquoi les drachot? Répond la Gemara. Chadkra le miftere mi korban chevoie. Un pasouk pour le rendre patour du korban. Vechad le miftere min lav des chevoie. Un autre pasouk pour le rendre patour du lave. C'est-à-dire que la Torah te dit celui qui a fait une chevoie contre une mitzvah, et évidemment il n'a pas gardé sa chevoie, il est patour du korban chevoie, et aussi il est patour du lave. Il n'a même pas transgressé un lave, donc on n'a même pas à le frapper comme quelqu'un qui a transgressé sa chevoie. Il n'y a pas d'interdiction ici de transgresser sa chevoie. Au contraire, il a l'obligation de faire la mitzvah et de ne pas tenir compte de sa chevoie. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de deux psukim. Un pour le rendre patron du korban, et un pour lui dire qu'il n'a même pas à craindre sa chevoie, il n'y a même pas d'interdiction de la Torah ici, et donc il fait que la mitzvah, et c'est tout. Donc finalement, pour les chevoot, comme on a dit, ça marche pas contre une mitzvah. Pour les nedarim, ça marche oui contre une mitzvah. Donc ça c'est une chouma que nous avons dans les nedarim, qu'il n'y a pas
dans Shavuot.